Bonjour Asra. Bonjour, parfait. Ça va? Tu vas bien? Oui, ça va. Assez En bien. forme. Ça va. Bienvenue dans l'Alécou. Merci. Allez, avec Asra, on va parler tout à l'heure de toute autre chose, hein, Fatia. Ok. On va parler du métier d'animateur radio. Donc, radio. l'animateur radio, c'est quoi? On va parler de tout ça avec Asra, qui est un jeune animateur d'une radio privée de la place, c'est ça? On peut le dire. On peut le dire. Alors, on reviendra tout à l'heure à vous, monsieur Asra Steve, animateur radio. Très bien. On revient donc à Dr Gamar. Fatia. Alors, autant continuer avec Asra Steve, le temps de régler donc le micro de Dr Gamar qui va nous parler de l'orientation des élèves. Mais en attendant, on poursuit avec Asra Steve. Un animateur radio, c'est qui? Alors, déjà, Asra Steve est ravi de cette invitation. Un animateur radio, s'il faut le définir, je préfère d'abord partir sur la base même de ce que c'est que l'animation radio. Alors, il faudrait le dire que c'est une activité qui est destinée à distraire, enthousiasmer, conseiller, orienter, encourager, tout ce qui va dans ce sens en suivant ce qu'on appelle une ligne et avoir un public cible. En ce sens, maintenant, le travail de l'animateur radio, ça se renferme tout à fait à ces dimensions-là par rapport à ce qu'il a à faire et par rapport aussi à la radio, sinon par rapport à son organe. Déjà que nous avons des radios nationales, nous avons régionales, communautaires ou encore bien d'autres, que ce soit web radio, tout ceci se définit à partir de ce que c'est que cette radio ou encore à partir de l'activité de cet animateur. Donc on peut définir un animateur radio comme un communicant. Un communicant. Voilà. Alors c'est quoi les bases pour être un bon animateur radio? Quels sont les b.a.-ba déjà? Alors, très souvent, les amis qui m'abordent ou encore les cadets qui m'abordent me demandent souvent « Mais Steve, comment tu fais pour animer ou comment tu as fait pour devenir animateur ?» La seule réponse, c'est qu'il n'y a pas d'école pour devenir animateur. Pas d'école? Il n'y a pas d'école. C'est comme aujourd'hui, vous allez dire, vous partez à l'école du journalisme, vous apprenez jusqu'à vous devenir, je sais pas moi, professionnel à un certain niveau, journaliste de tel ou de tel. On n'est pas animateur de tel ou tel à partir d'une école. En fait, il faut avoir juste les qualités requises. Avoir une bonne culture générale, une capacité de diction, une capacité d'improvisation, une ouverture, une capacité d'avoir les techniques qui te permettent vraiment de parvenir à animer. Le travail de la radio, c'est un travail, je le dirais, qui demande beaucoup d'attention et pour parvenir à le faire, il faut d'abord avoir ses capacités et ta personne, bien évidemment, cette personnalité qui encombre aussi ce travail. Maintenant, au-delà de ces dimensions, de ces atouts qu'on peut avoir naturellement et tout le reste, il faut de l'expérience. Acquérir soit des aînés, ceux-là qui sont doués dans le domaine, ou encore il faudrait de la formation continue. En ce sens, on peut aussi s'allier, je veux le dire, j'ai envie de le dire, aux côtés de ces communicants ou faire encore du journalisme, on va dire post-formation, pour pouvoir perfectionner ce domaine encore, ce travail d'animateur. Mais s'il faut dire devenir animateur, aller simplement à l'école ou encore une formation pour devenir animateur, il n'y en a pas parce que c'est un travail qui révèle d'abord de la personnalité et tout ce dont je fais mention tout à l'heure. Voilà. Alors, la radio, entre-temps, c'était la voix. C'était la voix. On a grandi avec des voix, des animateurs dans la tête. Aujourd'hui, la radio aussi se regarde. N'est-ce pas? Tout à fait. Quelle est la plus grosse difficulté pour un animateur de nos jours? Alors, la plus grosse difficulté, il faut savoir que nous sommes dans un monde où le village planétaire, c'est le monde du donner et du recevoir. Aujourd'hui, nous sommes tous compétitifs et la grosse difficulté, c'est que si on ne parvient pas à être compétitif à partir de nos compétences, à partir de notre travail, ça devient déjà une grosse difficulté. Pourquoi je le dis? Déjà, pour un animateur qui a commencé dans un média classique, dans une radio où c'est juste le studio, la baie vitrée et tout le reste, il se retrouve devant une caméra, par exemple, pour des émissions, des podcasts ou encore des émissions web et tout le reste. La grosse difficulté, c'est qu'il ne peut pas s'adapter tout de suite et l'influence de la caméra ou encore toute autre chose qui vont avec ce travail, qui est tout à fait notre monde, qui n'est pas le sien, je veux le dire, ne sera pas à son aise, bien évidemment, revient maintenant la grosse difficulté dès lors parce que il faut
se perfectionner au quotidien et être au rendez-vous de l'évolution de la technologie. Donc aujourd'hui, il ne suffit pas d'être derrière le micro, il ne suffit pas d'avoir une très belle voix, il ne suffit pas d'avoir une très belle diction, mais il faut aussi t'approprier tout ce qui est outil de travail, que ce soit à partir de la technique, à partir de la technologie de manière générale. Aujourd'hui, pour être au rendez-vous, il va falloir vraiment faut se cultiver, faut se cultiver sur le net beaucoup. Voilà. Alors, Fatia, jeune animateur radio qui parle avec beaucoup d'aisance. On sent que c'est un expérimenté. هم عندهم كثير من الأشياء بيشتغلوها خلف الكواليس ومتاعب وأشياء كثير بتواجههم. بس الناس ما كانوا عارفين بيطلع للجمهور فقط العمل أنت بتسويه فشكرا جزيلا لك. Merci. Alors, Asra Steve a combien d'années d'expérience? Quand est-ce que vous avez commencé? Alors, répondre à cette question, j'ai une grosse difficulté parce que je ne sais pas si j'ai déjà cette capacité de dire que j'ai tel nombre d'années d'expérience. Parce que la radio, ça a été toujours en moi. Cette passion, elle est née dès mon jeune âge, aux côtés de mon papa, je le disais tantôt, qui est un amoureux de l'actualité. Donc, à travers la radio RFI, que je suivais très souvent des émissions, je reprenais particulièrement l'émission Couleur Tropicale, d'où en 2015, j'ai eu cette chance, cet honneur de participer au mix à travers les jingles, à travers les promotions, la promotion des artistes stadiens et tout le reste. Donc, l'histoire a proprement commencé en 2016 où lors d'une compétition j'ai été meilleur. Cette compétition qui m'a permis d'avoir un stage, au lieu d'être stagiaire, j'étais devenu encadreur. Je n'ai pas compris en fait, c'était en moi et j'ai commencé à partir de là. Mais véritablement, l'expérience a commencé lorsque j'avais quitté ma terre natale, je veux le dire, pour le Cameroun. Et c'est là où j'ai vraiment ancré la chose. Et je pense que ma carrière a débuté à partir de là parce que c'est de là que j'ai découvert le monde professionnel, dont le professionnalisme de la chose. D'accord, merci beaucoup. Asra Steve, et surtout bon vent pour vous qui excellez très bien déjà. Je vous connais un peu à la radio Agui FM. Très bon vent, très bon vent. Merci. Et merci de venir à l'Alécou.